Mes amis, on est le 31 décembre. Qui dit 31 décembre dit fin d'année. Et qui dit fin d'année dit fin d'année aussi pour YG Productions. Et qui dit fin d'année pour YG Productions dit... Petite vidéo récapitulative de notre demi-année. Alors pour revenir sur cette demi-année, déjà 2019 c'est la création de YG Productions. Fin juillet, début août. Du coup on revient très vite fait. On revient vite fait là-dessus. C'est parti d'une discussion qu'on a eue. Moi j'avais une idée de web-série. On en a discuté. Le premier truc, c'est que tu m'as recruté, entre guillemets, pour bâtir notre petite équipe. Mais bon, à savoir, déjà, on était très amis déjà avant YG Productions, forcément. Donc du coup, YG Productions, c'est vraiment né de là en fait, c'est vraiment né de moi qui étais voir Guillaume pour lui proposer l'idée qu'on crée une chaîne YouTube et qu'on aille au bout de nos projets. Parce que faut savoir qu'avant on avait déjà tous les deux vite fait des chaînes YouTube, tu vois, où on faisait 2-3 trucs vite fait. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que comme je savais que lui et moi étaient un petit peu sur la même longueur d'onde, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose à deux. Et YG Productions. Et du coup on a tout de suite fait des réunions. Donc notre première réunion c'était pour tout de suite créer un projet. Ouais. Ce premier projet, vous l'avez sûrement vu, t'es Friendly, qui était, on en reviendra après mais il a été diffusé au cinéma. Et de base, ce projet-là, on était censé faire 3 épisodes. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière semaine, on pensait sortir ce film en 3 épisodes. Mais en fait, on s'est rendu compte au moment après du tournage qu'on n'avait pas assez de contenu. Parce qu'on voulait faire 3 fois 10 minutes. Mais 3 fois 10 minutes, c'est super au compliqué cinéma, à faire. C'est très compliqué. Vraiment beaucoup de contenu. Et faut pas que les gens ils s'ennuient quand ils regardent ton projet. Faut surtout combler 10 minutes, c'est très long. C'est super difficile. Du coup, l'écriture de Friendly est achevée. On a nos 3 épisodes. On a tout prévu, on a tout programmé. Mais entre temps, il y a un autre projet. Il y a C'est l'histoire qui n'était pas prévu à la base de diffusion sur YG Productions. En fait, C'est l'histoire, il est né une après-midi, on était au centre, on était sur le banc et on avait besoin d'un sketch pour le spectacle de fin. On s'est mis à écrire, on a écrit C'est l'histoire, on l'a joué, il a été filmé. Du coup, on s'est dit, tiens, viens, on le diffuse sur YouTube. Et en fait, c'était juste pour lancer un petit peu notre chaîne, pour avoir déjà une première vidéo, pour que les gens ils n'aient pas à rien, s'abonner à rien. C'est vrai que c'est pas terrible quoi. Du coup, C'est l'histoire, voilà, suite. Mais c'est notre seule vidéo qui a fait des pouces rouges. 3, je crois. Mais après, c'est un peu compréhensible. On filmait pas en mode caméra, c'était pas un court métrage, c'était juste une petite vidéo comme ça. Donc ensuite, on revient sur Friendly. Friendly, là, on est encore au stade d'écriture. On commence le tournage rapidement avant que je parte en vacances. Et ça a été ça le gros souci, c'est que je suis parti en vacances entre vraiment au moment où on devait commencer à tourner, au moment où on devait diffuser. Du coup, pendant tout ce laps de temps, moi je suis en vacances donc on tourne pas. Et quand je rentre, alors là, on a charbonné comme jamais on a charbonné. On avait une semaine pour tout finir. Notre erreur, ça a été de tout de suite donner une date à Friendly. Et notre plus grand projet, c'était qu'on aurait bien aimé diffuser ce projet. Parce que forcément, on allait le diffuser sur notre chaîne YouTube. Mais on s'est dit, est-ce qu'on le mettrait pas au cinéma? C'est toi qui as géré toute cette partie-là un peu administrative. Et on a demandé à Twix s'il y avait pas moyen qu'il voit avec sa maman si on pouvait faire une petite diffusion au cinéma. Tu l'as rencontré? En fait, j'ai expliqué le projet et directement on a eu confirmation que c'était bon. Genre, on nous a même pas demandé de montrer notre projet avant. Quand on nous a dit oui pour le cinéma, on n'avait rien. Ok, donc on arrive à la diffusion au cinéma où on est vraiment hyper à cheval niveau temps. On termine de tourner la scène de la soirée la veille. Le lendemain, on se réveille. De 11h à 15h. Il nous restait toutes les scènes de la soirée à monter. Tout monter. Et faut vous dire, on a fait le rendu sur la route entre chez toi et le cinéma. Déjà, on voit 90 personnes même dans la salle. On se dit, là, faut pas que ça foire. Finalement, ça a pas foiré. Les gens, ils ont vraiment kiffé. On a eu pas mal de retours. Ce qui nous a permis de préparer encore mieux notre projet d'après, qui était Zien. On n'a même pas eu de temps de pause. On était dans le moment où l'Amazonie, elle était en train de cramer, où c'était vraiment la merde au niveau de l'environnement. Sur Insta et tout. On voyait plein de vidéos. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un truc sur l'environnement. Et Zien est né. Du coup, on l'a amené sous forme de court-métrage, quoi, sous forme d'histoire agréable à regarder. Mais on a encore une fois fait l'erreur de mettre une date. Du coup, notre film, il est une nouvelle fois diffusé au cinéma. Mais avant qu'il soit diffusé au cinéma, il y a 2 choses qui se passent. Il y a un article pour La Voix du Nord. La rencontre s'est vraiment très bien passée. Après, je vais pas vous cacher que le rendu, on est. L'article, on était hyper déçus. Et donc, du coup, c'est tout. De toute façon, c'était fait. Voilà, on n'a pas dû payer pour voir l'article. C'est quand même super sympa, ça nous fait quand même une petite pub pour tous les gens qui ne connaissent pas. Après, on a eu Halloween. Et en fait, on s'était dit pourquoi ne pas sortir des petits projets entre les gros projets. Et là, on a fait Halloween, donc on l'a écrit en une après-midi. On l'a tourné en une soirée et on l'a monté pareil dans la foulée, tu vois. Les petits projets qu'on a sortis comme Halloween ou comme plus récemment le truc de Noël ou Chrono, c'est vraiment des petits projets. C'est des petits projets qui sont on le tourne en 1 heure et demie max quoi. Ouais. Et c'est des petits trucs, c'est rien du tout. Des petits trucs qui durent même pas 3 minutes, qui sont pas lourds en plus sur le montage. Donc c'est vraiment. Et les gens kiffent. Et puis dans la foulée, on sort Zien sur YouTube et au cinéma. On a une diffusion au grand public et donc après on a réussi à avoir une diffusion pour les enfants du centre aéré et du LAL. Et ça pareil, on a pu échanger un peu avec eux, répondre à
à leurs questions. Je pense que c'est important aussi pour eux de voir un film qui est pas que des gros films. Et aussi, c'est un sujet un peu important. C'est un sujet hyper important. Du coup, les petits, ils ont vachement kiffé. À défaut d'avoir du temps. Parce qu'en fait, on avait prévu à la fin de The End de mettre ce qui a été sorti sous le nom de Terra. En fait, c'est très différent d'un court-métrage. C'est une vidéo qui doit être en fait beaucoup plus comblée avec beaucoup plus d'images et beaucoup plus de musique qu'un court-métrage. Parce qu'un court-métrage, tu filmes ce que tu as envie de filmer. Là, tu dois trouver des images pour illustrer tes propos. Et c'est ça qui est compliqué en fait. À la diffusion au cinéma de Friendly, on a eu beaucoup de retours. Des gens qui voulaient absolument une suite. Du coup, mini pause et puis après on se revoit. Et puis on commence avec l'écriture de Friendly qu'on n'a toujours pas terminé. Il faut qu'on vous explique qu'on veut faire les choses mieux que pour Friendly 1. C'est-à-dire que là, le scénario il est écrit différemment, avec beaucoup plus de détails. On a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de lieux différents. Ouais. Et du coup, faut savoir que habituellement, quand on écrit un court-métrage, on l'écrit puis on donne tout de suite la date. Sauf que là, on est en train de l'écrire et on n'a toujours pas donné de date de sortie. Quand il sera bouclé, on donnera la date de sortie. Donc là, on peut vous dire ça peut peut-être sortir en avril. Ça peut sortir en avril, comme ça peut sortir en mars, comme ça peut sortir début juillet. En fait, ça dépend, mais on veut vraiment faire les choses bien. Maintenant, vous savez qu'il y a Friendly 2 qui est en cours, mais il y a des choses qui vont sortir entre deux. Et en parlant de choses qui sortent entre deux, on a sorti Chrono. Chrono, à savoir, on voulait participer à un mini concours de court-métrage, un court-métrage qui dure 1 minute. Donc c'est pour ça que Chrono, quand vous l'avez sûrement vu, il dure 1 minute. Et en fait, c'est un format que moi j'ai apprécié faire. C'est le style de projet qu'il faut que vous attendre à voir là, sur cette période-là de début janvier. En attendant Friendly 2 quoi. Et donc ensuite, à la fin de Chrono, on se lance dans l'écriture d'un projet de Noël. Et du coup, on écrit la vidéo qui est sortie là, la dernière vidéo. Et du coup, celui-là, franchement, c'est un de mes projets favoris, même si je les aime tous, hein, forcément. Parce que déjà, les premières scènes, c'est avec les petits du foot, les U8, U9, U10, U11. Ils ont participé. Et du coup, il fait 7 minutes, je crois. Je pensais pas qu'il allait faire autant. Moi. Et nous, pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'on est toujours dans l'écriture de Friendly 2. Du coup, on a plusieurs trucs en même temps. On a 2 projets à chaque fois en même temps. On arrive à s'en sortir quand même. Et avec tout ça, en plus, on décide de faire un concours. Donc on l'a lancé quand Début, mi-décembre. Donc on décide de vous faire gagner une coque. Après, désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, hein, mais bon. Mais sachez qu'il y en aura d'autres de toute façon, des concours dans ce style-là pour gagner des trucs personnalisés ou quoi. Et du coup, on arrive à la fin de tous nos projets. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et on vous remercie encore une fois pour tout. On vous kiffe, on vous souhaite une excellente année 2020. Bref les amis, on vous souhaite une bonne fin de période là où vous en êtes. YG Productions, c'est que le début. C'est que le début. On vous fait plein de bisous. La pire conclusion de toute l'histoire de YouTube. C'est nul.